Je suis à la salle du Sépulcre à Caen et il y a une exposition qui est faite par des élèves de l'Institut Le Monnier, donc qui sont en lycée agricole. Vous faites quoi exactement avec ces élèves? C'est quelle matière que vous enseignez? Alors, ça s'appelle l'éducation socioculturelle, ESC, c'est propre au ministère de l'Agriculture et on est censé sensibiliser nos élèves aux faits artistiques. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai favorisé une approche pratique, c'est-à-dire en leur demandant de copier des toiles de maître sur un sujet imposé, celui des végétaux ou des fleurs. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Donc parmi une liste, ils ont choisi leur toile, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une démarche d'appropriation de l'œuvre, donc on ne peut pas leur imposer non plus la toile. Et donc voilà, à partir de là, il fallait reproduire l'œuvre et peindre. Alors c'était une technique simple, c'est celle de l'acrylique. Comment ils ont réussi à s'approprier justement les œuvres? Vous avez dû voir des élèves réagir différemment. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment mis tout leur cœur? Est-ce que certains ont fait ça pour vous faire plaisir? Ou est-ce que bon... Il y a de tout. Il y en a qui ont refusé, il y en a qui ont dit non. Il y en a beaucoup qui ont dit non. Non, moi je sais pas, je pourrais jamais, j'ai jamais fait, j'ai jamais peint, je sais pas, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à faire de la peinture, jamais réussi à faire du dessin, voilà. Et puis on leur dit que personne ne naît en sachant faire du vélo, par exemple. Tout s'apprend. On ne sait pas nager non plus, on apprend. Mais la peinture, c'est pareil. On apprend. Est-ce que vous avez vu des élèves s'épanouir, oui. Exploser quelque part au travers de l'art? Clairement, plusieurs, oui. Plusieurs, oui, c'est vrai. Plutôt les gens qui sont un petit peu timides, puis qui arrivent à exprimer des choses grâce à la peinture, oui, ça c'est vrai. Clairement, oui. Et puis souvent, il faudrait les interroger eux-mêmes, mais ils sont assez surpris de ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça leur ouvre une réelle fenêtre, se dire, voilà, ça, j'aurais jamais imaginé que j'aurais fait ça, je suis capable de le faire, pourquoi pas autre chose? Même si peut-être ils ne referont jamais de peinture de leur vie, c'est peut-être évident, mais si, c'est bien, ça, je pense qu'ils sont fiers de voir déjà les adultes être surpris, se dire, mais c'est super, c'est beau, puis quand il y a plusieurs personnes qui leur disent, ça leur fait du bien, ça fait toujours du bien à des jeunes, de toute façon, je crois. Alors, ce travail a pris combien de temps? Une année scolaire. Alors l'année scolaire, c'est pas très long, vous savez, il y a les vacances, on est dans un lycée agricole, donc on a beaucoup de périodes de stage, et puis c'était à raison d'1 heure par semaine. Alors on regroupe les heures parce que vous savez, le temps de déballer le matériel, ça prend beaucoup de temps, donc ça fait 2 heures tous les 15 jours. Voilà. Alors quand ils s'approprient l'œuvre, ils la regardent, c'est un coup de cœur, j'imagine, pour eux. Copier une œuvre, c'est pas évident, parce que est-ce qu'ils la copient exactement telle qu'elle est, ou est-ce qu'ils vont y mettre un petit peu leur patte aussi? Forcément, oui. Je vois par exemple celle de Mondrian. Là, il y a plusieurs personnes qui se sont arrêtées sur celle-là, sur cette toile-là, parce qu'il a modifié légèrement les couleurs, sûrement complètement inconsciemment, mais très légèrement modifié. Ça fait qu'au bout du compte, comme c'est une œuvre abstraite, ça change le rendu. Le rendu est complètement différent. Mais c'est bien. Elles sont toutes différentes de toute façon, parce qu'on a travaillé avec des petites reproductions. Les couleurs, vous savez, quand vous imprimez la petite reproduction, tout dépend de la faute de l'encre. Et là, par exemple, quand on a imprimé les cartels, l'encre qu'on a utilisée n'est pas la même que celle qu'on avait utilisée quand on a fait les fiches pour l'atelier, Donc ça rend encore autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour vous, c'est une belle expérience. En plus, arriver à exposer, je pense que c'est pour eux aussi important. Tout à fait. C'est pas anodin d'exposer. Non, et puis on avait fait une exposition à l'intérieur de l'établissement. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on faisait. Et puis là, comme l'année dernière, on n'avait pas pu exposer parce que j'avais pas réussi à terminer avec certaines classes qui avaient été un peu lentes. Donc il a fallu que je termine parce que ça je le fais en seconde si vous voulez ce travail-là. J'avais pas terminé, le travail n'avait pas été achevé et je voulais surtout pas rester sur un sentiment d'échec avec les classes qui n'avaient pas terminé. Donc j'ai repris le travail pour l'achever sur la classe de première. Donc du coup on a réalisé une exposition sur 2 ans, sur 2 promotions différentes et on l'a fait à l'intérieur de l'établissement. Notre chef d'établissement, Madame Aubrey, qui est la chef d'établissement du lycée agricole, a été séduite par l'exposition et elle a décidé donc de la sortir du cadre scolaire. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve là. Alors c'est un très joli cadre. Oui. Est-ce que vous avez un autre projet maintenant en route à cette rentrée scolaire? C'est trop tôt pour le dire encore. Pour l'instant, oui, c'est vrai, on continue encore sur ce principe-là, sauf qu'on a pris un autre thème, parce que là j'ai un peu épuisé le thème de la fleur. Et donc, on va s'orienter vers les maisons. Là, pour l'instant, j'en suis là, maisons. Donc, j'ai fait des grosses recherches cet été avec plein de maisons différentes et il y a déjà des choses sympas. Je pense que ça peut être intéressant aussi, les maisons. C'est très bien. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine exposition. Merci, c'est gentil. Merci de votre visite.